effectue le sacrifice, là il a les mains toutes ensanglantées là. Qu'est-ce qu'il doit faire avec la cuve d'airain? Il doit se laver les mains et les pieds. Right? Il doit se laver les mains et les pieds. Parce qu'il est sale. Il marche dans le désert, tout ça. Et puis quand il va rentrer dans le lieu saint c'est une tente. Donc il ne marche pas par terre, il marche sur le tapis. Leurs chaussures sont... C'est pas des ouais, dans le fond. C'est comme quand tu rentres chez toi, tu enlèves les chaussures. Tu dis quoi? Ils enlèvent leurs chaussures avant de rentrer, non? Ils lavent ses pieds aussi. Quand tu as dit ils enlèvent leurs chaussures avant de rentrer, ça ne fait pas penser à un épisode qu'on a vu il y a quelques temps? Ouais. Bon, quelqu'un qui n'était pas là encore. Je veux pas entendre dire. Il a dit ça. Vous entendez pas, hein? Enlever les chaussures, ça nous fait penser à quelque chose. C'est pas Moïse avec les... Dans le buisson ardent. Dieu lui dit d'enlever ses chaussures parce que ici est un lieu saint. Okay? Et là tu nous devances, mais on va arriver là tout à l'heure. Et donc, les sacrificateurs, après avoir effectué le sacrifice pour l'expiation des péchés, ils devaient se laver les mains et les pieds. Et ce rite de purification, il était symbolique de quoi dans le Nouveau Testament? J'aime l'horaire. Moi, j'ai rien compris. On parle plus avec les gestes. Hein? Ok. La question, c'est la cuve d'airain. C'était un rite de purification pour le sacrificateur. Okay? Et qu'est-ce que ça symbolise dans le Nouveau Testament? De la même façon que la cuve d'airain, c'est aussi parce que les sacrificateurs lavent leurs mains, comme si comme ils étaient débarrassés de leurs péchés. Et si on fait le parallèle avec le Nouveau Testament, ça nous montre le baptême par l'immersion de Jésus, qui est fait aussi pour nous laver de nos péchés. Amen. Et donc, après avoir fait l'expiation pour le péché, les sacrificateurs devaient se laver à cause qu'ils avaient du sang sur les mains, à cause qu'ils avaient les pieds sales. Et donc, dans cette eau qui était dans la cuve d'airain, qui était comme un genre de bassin fait en airain ou en bronze, il y avait l'eau du lavage avec le sang et la saleté. Et ce rite de purification, comme mon désir l'a dit, était l'image du baptême. Lorsque Ananias parle à Saul, qui est devenu Paul, il dit que tardes-tu, sois baptisé et lavé de tes péchés. Et donc le baptême vraiment représente ce processus de lavage de nos péchés, et de la même manière que les sacrificateurs le faisaient dans la cuve d'airain. Et donc on avait vu ces deux choses-là. Et donc pour s'approcher de Dieu, ça va nous coûter quelque chose. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu comme on le veut. Quelque chose doit mourir en nous. On doit sacrifier quelque chose. La raison pour laquelle on commence souvent nos études bibliques par le chant, par la louange, c'est parce que la Bible dit d'offrir à Dieu des sacrifices de louange, qui est le fruit de nos lèvres. Et donc, lorsqu'on rentre dans les parvis du Seigneur, si on veut sentir sa présence, nous devons offrir quelque chose. On ne vient pas à Dieu d'abord pour recevoir, on vient à Dieu pour donner. Et c'est ce qu'il faisait. Et donc, on a résumé pas mal ce qu'on a vu la dernière fois. Et là, on va un peu terminer notre étude sur le tabernacle. Du moins, je vais essayer. Et je vais prendre mon Sharpie. Si t'en as. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Pas de questions? Incroyable. Je ne sais même pas si c'est vraiment nécessaire, mais comme on a la projection aujourd'hui n'est pas faite, avec ce qu'on a.
Ok. Et donc, on a vu que... C'est chill, c'est chill. C'est pas nécessaire. It's not necessary. C'est ça, On a vu qu'on entre dans la présence de Dieu d'une seule manière, par une seule porte. Et Jésus est cette porte. En passant, Jésus-Christ dit que... enfin, c'est pas Jésus-Christ qui dit, mais... Paul dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et Dieu, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ est le seul moyen d'arriver à Dieu. Si tu veux connaître Dieu, tu dois connaître Jésus-Christ. Tu dois passer par Jésus-Christ parce que c'est la révélation de Dieu. Parce que Dieu s'est manifesté en chair. Question. On est d'accord que si on croit en Jésus, on est forcément chrétien. Ouais. C'est tout pour moi. Moi, je pense que c'est pas suffisant. Oui et non. C'est nécessaire, mais Mais c'est si pas tu crois que Jésus est son fils et qu'il s'est sacrifié pour lui, Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc c'est possible de croire. Mais si tu n'agis pas sur ta croyance ne te sert à rien. Okay? Si, admettons, je crie dans la cafétéria, je me lève sur cette table, je crie au feu. Non, je ne vais pas faire ça. Je crie au feu, incendie. Si tu crois en ce que j'ai dit, ben, est-ce que tu vas juste rester là? Non. Tu vas agir sur ta foi, sur ta croyance et tu vas partir. Right? Maintenant, ce n'est pas suffisant de dire juste je crois en Jésus et pour dire que ça fait de toi un mais comme chrétien. il y a des gens qui vont croire en Jésus, mais ils vont pas croire, par exemple, en l'église, ils vont pas croire. Il y a plein de choses où les gens ils vont pas y croire, tu vois. Comme tu parlais des gens qui sont plus spirituels que vraiment. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je voulais savoir, parce que pour moi, ceux qui vont dire qu'ils croient en Jésus, bah, moi, je vais les considérer qu'ils sont chrétiens, mais que. Bon, on en avait parlé des trucs pas pratiques. Ouais, il y a pas de Mais tu vois ce que je veux dire? Ok. Bah, tu vas les considérer chrétiens, mais ta considération, c'est pas vraiment les standards de la Bible, en fait. Oui. Tu vois. Et donc, corrige-moi si j'ai tort, mais les musulmans croient aussi en Jésus, non? Ok. Est-ce que ça fait des musulmans des chrétiens? Non, ils croient. Non. Non, ils croient en Jésus. Mais ils croient. Ils croient que Jésus va. C'est ça. Mais Donc, ils considèrent que c'est un prophète, mais ils considèrent pas, ils vont plus considérer Mohamed que Jésus. Ouais. Pour les musulmans. Mais ça fait pas qu'ils croient pas en Jésus. Oui, mais ils croient pas en ce que Ok. nous. Ouais. Bah, Non, voilà. je l'admets. Mais un musulman peut te dire aussi qu'il croit en Jésus. Ça ne fait pas d'un musulman un chrétien. Ok. Mais dans le cas où quelqu'un dit qu'il croit en Jésus et qu'il croit que c'est vraiment le Fils de Dieu, il croit que c'est Dieu manifesté dans la chair, encore là, la foi sans les œuvres est morte. Okay? La Bible dit que quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Si tu n'appartiens pas à Christ, tu ne peux pas te prétendre chrétien. Tu n'appartiens pas à Christ, en fait. Et d'où je dis que la foi sans les... Je dis, c'est la Bible qui dit, dans le livre de Jacques, que la foi sans les œuvres est morte. Et donc, c'est pas suffisant de juste faire une confession de ta foi et dire que je suis chrétien, je crois en C'est Jésus. pas déjà la première étape. C'est la première étape. C'est pas suffisant. Il faut faire quoi pour être chrétien? Pour une question. Hein? T'as dit quoi? Mange. Elle est bâtillée. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien? Bingo, ce qu'on aborde aujourd'hui. Right? N'importe quoi aujourd'hui. Ok. On aborde quoi aujourd'hui? Je vais pas faire trois récapitulatifs, ok? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Faut se Elle a répété, baptiser. je pense. Faut se baptiser. Ok. Donc, Mais c'est un des- comme j'ai dit, le tabernacle représente vraiment comment accéder à la présence de Dieu, mais aussi le plan du salut, right? Et on a vu que ça commence par le sacrifice, ça commence par la repentance, right? Nous devons mourir en nous-mêmes, right? Et c'est maintenant Dieu qui vit en nous. Lorsqu'on est baptisé, nous sommes ensevelis avec Christ. Tu sais, la Bible dit dans c'est Romains 5. Alika n'est pas là. Hein. Mon désir. Chute-moi le verset de enseveli avec Christ. Que lorsqu'on est baptisé au nom de Jésus-Christ, nous sommes ensevelis avec Christ. Donc nous revêtons son nom. Right? Et donc,
Ça commence par là. Romains 6, 4. Romains 6, 5, 6, 4. Hein? J'ai la même. Ouais, tu peux le dire? Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de nous-mêmes, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et donc, c'est ça. Et donc, de la même manière dont la deuxième étape, c'est la cuve des reins, le lavage, notre deuxième étape pour être chrétien, c'est aussi de se faire baptiser en son nom. Right? Tu veux être chrétien, so tu veux être comme Christ. La moindre des choses, c'est de porter son nom. Right? Parce que c'est ça qu'on parle, porter le nom de chrétien, se dire chrétien. Comme c'est marié avec Jésus. Exactement. Lorsque tu rentres dans une alliance ou dans un mariage, tu portes le nom de ton mari. Right? Et la Mais tu Bible... peux porter les deux. Marie. Ça dépend, non, ça dépend, mais Non, ça n'a rien à voir avec ça, mais autre part. il y a des gens qui se marient, tu vas pas forcément porter. Non, mais attends, Ouais, il y a toutes sortes de gens. C'est pas ça le point. je sais. Ok. Je voulais savoir. Mais ouais. Mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, arrête, je Regarde, comprends ce que Arman. tu dis, mon désir maintenant. Oh! T'es mal de sarcasme. Quoi? C'est correct, c'est correct. Ok. Ok, guys, non, laisse j'ai fait tomber, quelque chose laisse que j'ai tomber, pas laisse réalisé. tomber. J'avais pas... J'ai dit oui, j'ai acquiescé ton... Pour le coup, il n'y avait pas de sarcasme, guys. C'était vraiment sincère. Tranquille, Il y a un virus du rire. Oh, Jésus. Ah, ça commence à toucher tout le monde la première fois. Ça va plus. Que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Mais oui, en effet, c'est pas tout le monde qui fait ça, right? Mais en général, je sais que bon, dans certaines cultures, ça change un peu. Mais en général, on peut tous être d'accord que lorsque on rentre dans un mariage, c'est l'épouse qui porte le mari de l'époux, en général. Ok, on est d'accord? Et on utilise cette généralité justement pour illustrer ce concept, en fait. Et réaliser que dans l'arche de Noé, lorsqu'il y a eu le déluge est arrivé à cause qu'il y avait le péché et la méchanceté qui montaient sur la terre. Et Dieu fait tomber son jugement. De la même manière dont il va faire tomber son jugement dans les derniers jours. C'était quoi le moyen de sauvetage face au déluge? Rentrer dans l'arche, c'était pas une barque. Ok. La barque, t'aurais pas survécu. Ok. Il rentre dans l'arche. Ok. Et la porte était ouverte pendant 7 jours, accessible à tout le monde. Tout le monde pouvait rentrer. Tout le monde pouvait se dire chrétien. Right? Il n'y a pas des personnes qui essaient de visiter, peut-être. juste voir un peu. Tout ce qu'on sait, c'est Les deux ne sont pas que respectés. tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de ces 7 jours de grâce, N'importe quel humain pouvait rentrer. N'importe quel. t'étais là back then, t'aurais pu rentrer. Mais probablement que si t'étais là et que tu serais comme tous les autres, t'aurais pensé que Noé c'était un fou. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu il y a 2 sessions, il n'avait jamais encore plu sur la terre. Il n'avait jamais encore plu sur la terre. Et donc t'entends ce gars, ce gars âgé de bientôt 600 ans, qui parle de l'eau qui va descendre du ciel. Il n'y avait jamais plu. Il n'y avait jamais plu. Il fallait être là. T'étais pas là. Où étais-tu, hermano? On va pas. Je veux pas que. Il a dit comme ça pour essayer de convaincre les gens. Ben, il prêchait. La Bible nous dit que, en fait, il fait ce parallèle entre la prédication de l'évangile et comment c'est une folie pour les hommes à ce que Noé prêchait. Parce que la porte était ouverte. Vous savez que c'est pas Noé qui a fermé la porte. Dieu lui-même a fermé la porte. Au bout de la période de grâce, Dieu va fermer la porte de l'église. Et si tu n'es pas membre du corps de l'église, tu ne seras pas sauvé du déluge. Vous voyez? Tu ne seras pas sauvé du jugement. Et dans cette arche, c'était accessible à tout le monde. Mais les seuls qui sont décidés d'aller, il y avait qui? Il y avait Noé, sa femme, Les enfants, ses fils, ses enfants, et puis... des couples de chaque animal. Exactement. Ouais, mais les coups de chaque animal aussi, c'est vrai. Et donc, si on reprend ce qu'on avait utilisé pour illustrer un petit peu le concept d'alliance, on avait dit que dans l'alliance, on porte un seul nom, right? Le nom du patriarche ou le nom du père, du mari, right? Et dans cette arche, ok, si Noé avait un nom de famille, ok, combien de noms de famille il y aurait dans l'arche? Un seul. Parce qu'il y avait Noé, il y avait la femme de Noé qui porte son nom, il y avait les fils de Noé qui portent son nom,
Et il y avait les femmes des fils de Noé. Qui porte ce nom. Ils étaient tous de Noé. Et il n'y avait qu'une... De la même manière, donc, il y a une seule porte dans l'arche et qu'il y a une seule porte au tabernacle, il n'y a qu'une seule porte au salut et c'est Jésus-Christ. Et qu'il y a un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu veux faire partie de l'Alliance, tu dois porter son nom. God bless you. Et là, ça c'est la deuxième étape et on l'a ça dans le baptême. Et la troisième étape, c'est lorsqu'on reçoit son esprit. Right? Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu habite en nous et nous donne ce pouvoir de surmonter le péché. Nous, souvent, on a le vouloir. Qui aime sincèrement pécher alors? Qui est content lorsqu'il fait quelque chose qui déplaît à Dieu? La majorité d'entre nous, non. Right? Mais des fois, il y a des gens. Il y a des gens. Parce que sur le coup, en fait, tu as le plaisir de, mais après tu réalises que ça valait pas le coup. Right? Mais des fois, ben justement dans ce cas-là où à cause du plaisir du péché, tu es dans une place où tu luttes, il y a la tentation. Okay? Et bien qu'on a le vouloir, des fois on n'a pas le pouvoir. Okay? Et le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne le pouvoir. Parce que la Bible nous dit, shoot-moi le verset s'il te plaît, que c'est le même esprit qui a ressuscité Christ des morts, qui habite en nous. Et qui nous ressuscite aussi. Right? Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'on a ce pouvoir de résurrection, on a le pouvoir sur la mort, on a le pouvoir sur le péché. Et c'est ce qui fait de nous des chrétiens. Donc pour résumer, la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ par immersion, et puis le don de Saint-Esprit. Mais est-ce que ça s'arrête là? Ou dans la Bible. Amen. Ça ne s'arrête pas là, ok? Exactement. Et donc, de la même manière dont... Si on ne fait pas ça, on n'est pas chrétien, on n'est pas des chrétiens? Non, on est chrétien, ok? On est chrétien, ok? Mais est-ce qu'on est sauvé pour autant? On est sauvé, mais la Bible dit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, right? C'est-à-dire qu'il faut entretenir comme une flamme. Tu viens de devancer l'étude d'aujourd'hui, ok? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que après, là, je vais même pas dire. ça va être. J'essaie de. Les cornes. Quelle corne? Merci pour des frères dans le Seigneur qui te supportent. Mais ça c'est l'autel des sacrifices, ok? Ou l'autel des reins, ok? Ensuite. C'est très similaire. Merci. Oh, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Hein. Ça, c'est la cuve. Exactement. J'essaie de faire une vue d'aigle. Ouais, c'est ça. Dans aigle. D'en haut. C'est ça. C'est une vue d'aigle. Oh, c'est pas si bien. Oh, c'est pas si bien. Les petits traits là, ça fait l'eau, ça fait le. Ça se passe pas. Je me hype moi-même. Et donc. Il a déjà dit. Et donc. Ça, c'est quoi ça? Hein, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Okay. Et donc, après être passé par l'autel du sacrifice, la cuve des reins, maintenant, les sacrificateurs étaient prêts pour entrer dans la tente d'assignation. Okay? Et là, c'est ce que j'ai fait avec les deux rectangles ici. C'est vraiment pour illustrer les deux compartiments de cette tente. Okay? Et je vais... Vous savez quoi? Vous prenez ça, les autres vont se débrouiller avec ça. Wow. Ok? Merci. Merci. Est-ce qu'on a besoin d'un troisième mois? Réflexe. Il n'y a pas de souci, Donc, après avoir passé par tout ce protocole, les sacrificateurs sont maintenant prêts pour entrer dans ce qu'on appelle la tente d'assignation. Okay? Le premier compartiment de cette tente, ça s'appelle le lieu saint. Okay? Boum. Okay. Okay. Et le deuxième compartiment, quelqu'un connaît le lieu très saint. Okay. C'est parce que j'écris droit sur la ligne. Okay. Et le troisième compartiment, le lieu très saint. Merci.
Merci à Marie pour follow. Keep up. Donc voilà. Ok. Donc c'est ces deux compartiments. Ok. Désolé, c'est une blague. Il y a juste que je savais. Ça va, déceler, Daniel. Ouais, le sarcasme de. C'est pas ça, c'était une blague. Oui, c'est une blague. Oui, bon qu'il avait pris. Alright. Et donc, lorsqu'on arrive dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on voit? On voit trois objets. De la même manière dont on voit ces deux objets, ces deux meubles. On voit, je ne vais pas le dessiner, on voit le chandelier d'or. Ok. Le chandelier d'or, on voit la table des pains de proposition et on voit l'autel d'encens. Ok. Maintenant, qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Ok. On va commencer par le chandelier d'or. Ok. Alors ça va revenir, la rotation arrive. Rotation arrive. Désordre aujourd'hui. Donc, le chandelier d'or. Donc, vous allez remarquer que le chandelier, comme plusieurs, en fait, pratiquement tous les meubles dans la tente d'assignation, est fait d'or. Alors que lorsque tu vois la tente d'assignation de dehors, c'était pas de l'or en fait. C'était juste hein? Non, les reins c'est un matériau dur là, c'est comme du bronze. C'était des toiles. Des toiles de lin. Il y avait aussi la peau de dauphin. Ok, c'est ça que Ouais, t'hésitais. Hein? Ouais, j'ai comme si je dis c'est pas ça, je regarde T'as- tellement. Ouais. Ouais. Et donc, c'était vraiment comme une tente pratiquement ordinaire de l'extérieur. Mais lorsque tu rentres à l'intérieur, c'est là où tu vois toute la gloire de cette tente. Tu vois que tout est fait en or, tout est juste comme resplendissant. Ok. Et premier objet qu'on va voir ici, c'est le chandelier d'or. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode. Mince, le récapitulatif a duré. Hein. Sorry. C'était pas un récapitulatif, mais on rentre dans la nouvelle matière. Introduction. Ouais. C'est vrai, t'as dit? Exode, je pense 25. Je suis dans Lévitique. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Des fois, je cours un peu là. Combien? J'arrive. Ouais, 25. Boum. Nice. Désolé, j'ai juste retrouvé mes notes et ça va être plus rapidement. Le temps de la vie de dehors. Oh, sorry, Exode 27. J'ai dit. T'as dit 26. Non, j'ai dit. T'as dit 26. Le pire, c'est quand on était deux, on t'attendait au tournant. Dès que t'as dit. J'ai dit ça dans ma tête en fait. On a- Parce que j'ai vu 26, c'était toute la destruction. Allez, Ouais, écoutez. Solidarité féminine. Ah non, c'est 25. Donc voilà. J'ai pas dit. C'est mieux. Juste, j'arrive pas à trouver le verset. Ça parle de quoi? Le chandelier. Ah voilà. 21. 31, oui. Ouais. Ok, donc tu peux. On va commencer par Esther. 25, verset 31. Ça, hein? 31. 31. 25, verset 31. Tu Il feras, faut des micros ici. Hein. tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront unis d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Tu peux faire le verset. Verset 33. Yeah. Il y aura une branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs.
il y aura une pomme sous 2 chandeliers, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches encore. Il sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. On est rendu à 36. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce et il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Verset 37. Ok, c'est pas grave. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées au-dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et ça décrit un petit peu la petite image que vous voyez ici. C'est vraiment comme ça qu'était fait le chandelier d'or. Et la Bible nous dit que c'était fait d'or battu, d'or pur. Et qu'est-ce que... Ah ok, ouais, je viens de... Des fois, je comprends en retardement. Je vous rappelle. Anyway. So, qu'est-ce que les sacrificateurs devaient faire avec le chandelier d'or? Ils devaient s'assurer que le chandelier d'or était allumé en permanence. Okay? Et ça, on va le lire dans Exode 27. Exode 27 à partir du verset 20. Okay. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile, fleur d'olive concassée afin d'entretenir les lampes consommées. Chapitre combien? 27. 27. Non. 27. Tu ordonneras également. Et après, c'est le 21, c'est ça? Ouais. Dans l'attente de la rencontre à l'extérieur. C'est pas les mêmes mots. C'est pas grave. Dans l'attente de la rencontre à l'extérieur du rideau qui abrite le témoignage que la déposeront Aaron et ses fils pour qu'elle soit du soir au matin devant le Seigneur. C'est un décret perpétuel de génération en génération pour les fils d'Israël. Et donc, on voit que les sacrificateurs devaient arriver avec de l'huile pour justement alimenter cette lampe. Et la lampe devait brûler du soir au matin. Et ça devait être fait de manière perpétuelle. Et donc, constamment, il y avait la lumière dans le tabernacle. Mais bien que il y avait cette flamme initiale qui était faite, il devait avoir cet entretien constant, okay, pour garder l'éclairage dans le tabernacle. Et c'est ce que Dieu avait ordonné pour le chandelier. Et maintenant, de la même manière dont nous faisons un peu le parallèle entre le tabernacle et la croix, en fait, il y a un grand symbolisme avec la tente d'assignation. Okay? Parce que la tente d'assignation, c'est dans le lieu très saint qui fait partie du lieu d'assignation qu'on retrouve vraiment la présence de Dieu. Okay? Et la Bible nous dit dans Colossiens 2,9, en parlant de Jésus, qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et donc, on peut faire vraiment un parallèle avec la tente d'assignation, avec le corps de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Ça, on le voit dans Jean. Jean 6. Ah non, j'ai pas noté. Je pense que ça va être Jean 12, 35. Jean 12, 35. Jean 8, 12. Jean 8, 12 ah, peut-être ça. Vas-y. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean 12, 35 aussi. Jésus leur dit la lumière. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux répéter cette dernière phrase? Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Ok. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a dit, qui est la lumière? Jésus. Qui a la lumière? Jésus. Qui a? Donc, Jésus-Christ est la lumière. Okay? Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons la lumière. Et Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5,
qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Okay? Et lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, c'est notre devoir d'éclairer ce monde qui est dans les ténèbres. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des ténèbres? Que quelqu'un qui marche dans les ténèbres ne sait là où il va. Et nous vivons dans un monde qui est perdu. Sans Jésus-Christ, tu n'as pas le chemin, right? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ, tu es perdu. C'est une déclaration qui est forte, mais c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que Jésus-Christ dit lui-même à son propre sujet. Right? Et lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons la solution, nous avons cette lumière. C'est notre devoir d'éclairer ce monde. Et ça, c'est dans... j'ai envie de... J'avais noté. Matthieu 5, verset 14, qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La lumière qui est Jésus-Christ en nous, ce n'est pas pour notre propre gloire. C'est pour attirer les gens à Dieu. C'est pour attirer les gens à lui. Et lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons cette lumière. Nous avons cette lumière. Right? Et donc, bien que Dieu, c'est lui qui allume cette flamme en nous. C'est Dieu qui nous éclaire, c'est Dieu qui nous donne cette lumière. Right? C'est à nous d'entretenir cette flamme, comme Aude l'a dit. Right? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, « N'éteignez pas l'esprit ». Et c'est intéressant qu'on parle de l'huile dans la description du tabernacle ici, que les enfants d'Israël devaient apporter pour alimenter cette lampe. Vous savez que même dans le temps de Jésus, c'est quand même longtemps après le tabernacle, les lampes qu'ils avaient dans le temps, c'était des lampes qu'on appelle des lampes hérodiennes. Right? Ce n'étaient pas des lampes à batterie ou électriques. Là. Okay? Des lampes? Je ne suis pas familier avec ce nom, mais tu peux m'expliquer peut-être c'est quoi? Peut-être que c'est la même chose. C'est comme une lampe, on met une huile et puis ça brille. Ouais. Ouais, c'est le même concept, exactement. Et donc, bien que Dieu allume cette flamme, c'est à nous d'entretenir ce feu. C'est à nous d'entretenir cette lumière chaque jour. Et bien que nous nous repentons, nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, lorsqu'on arrive dans la tente d'assignation, nous arrivons dans le lieu saint. La sanctification, c'est un processus quotidien. La sanctification, qu'est-ce que ça veut dire la sanctification? Être rendu saint. Être rendu saint, ok? Et qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la sanctification? C'est une séparation, right? Lorsqu'on est saint, on est séparé, ok? Bonne question, nous allons y arriver. Lévitique 20, 26, ça me dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Okay? » La sainteté te force à ne pas suivre les tendances actuelles du monde. Right? Lorsqu'on est saint, la Bible nous dit que nous sommes un peuple péculier, c'est-à-dire un peuple à part, un sacerdoce royal. Nous ne pouvons pas nous comporter de la même manière que les autres. Right? Il doit y avoir une différence. Tu vois? Lorsqu'on te voit, on devrait être capable de voir Jésus à travers toi. On devrait être capable de voir cette lumière. Right? Si on ne voit pas cette lumière, le problème, c'est pas la lumière. Parce que la lumière, c'est Jésus. Right? Le problème, c'est la personne. Le problème, c'est la lampe. Okay? Et il doit avoir cet entretien constant. Okay? La deuxième chose qu'on va parler ici, c'est la table des pains de proposition. Okay? Et donc, si je vous le décris brièvement, ça aussi c'était une table faite en or aussi. Et c'est là où il y avait des pains. Okay? Et à quoi servaient les pains? Juste à votre avis. En devinez. Corps du Christ. C'est un bon guess. Pour les sacrificateurs, ils ne connaissent pas le Christ. Pour manger? Pour manger? Pour remplir le ventre, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il y a à manger, mais il y a à remplir le ventre. Ça, c'est la réponse enrichie, j'aime ça. Hein? À se nourrir. Hein? Se nourrir. Donc, non, mais plus il y a de la farine, plus ça remplit plus. Donc tu peux donner des petites quantités pour les autres trucs.
J'ai dit qu'on n'a rien compris. Je sais pas ce qu'elle essaie Je d'expliquer. suis pas sûr d'avoir compris. Mais attends, c'est pas ça. En mode, comme si c'est un buffet. Genre, il y a plusieurs plutôt. Tu donnes plus de pain. Tu prends plus de pain. Là, tu Oh, prends oh, je vois ce que tu veux dire. Dans le mode, le pain, c'est quelque chose qui te rassasie vite. C'était ça la pauvreté aussi, non? J'avais vraiment pas compris. Le parallèle avec la pauvreté. La pauvreté? Je vois pas comment on switch à la Non, 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 peut-être qu'il y en a un, mais. Non, mais revenez sur ce que j'ai. Oh, La partie qui est bonne. laisse la mauvaise. Merci, Makaya. T'as vu, il a cherché. Quelqu'un peut me sortir Jean 6, 35. Et donc, vous avez raison en fait. Le pain de proposition servait à se nourrir. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui mangeait le pain? Il est le pain. Oh, comment tu dis ça? Jean 6, 35. Ouh, Jésus l'a dit. elle est en train de me... Mais j'apprécie. Je prends les Ouais. Jean 6, 35, Jésus l'a dit. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Tu vois? Et c'est comme dans les restaurants, comme Marie l'a dit, ok? Lorsqu'on prend le pain, ça... N'hésitez pas. Résistez. Et donc, lorsque le pain était là justement pour ouais. Je cherchais un autre mot, mais c'est pas grave. Ouais. Pour nous nourrir. Et c'était les sacrificateurs qui se nourrissaient. Ok? Et donc, dans le service du tabernacle, ils devaient apporter l'huile pour éclairer la lampe, mais ils devaient aussi s'assurer d'apporter le pain pour qu'il y ait toujours du pain. Ok? Et que... Oui? Moi, je voulais juste dire, si c'est toi qui apportes le pain, tu ne manges pas aussi. C'est celui le prochain qui mange ton pain. Et lui aussi, il apporte le pain. Le prochain mange le pain qu'il apporte. Je sais pas si t'as compris. T'as pas compris? Ouais, je pense. Non, c'est comme si je disais que... Bon, j'ai gagné. Right, ok? Et ouais, Jésus-Christ dit que je suis le pain de vie, ok? Et que quiconque vient à lui n'aura plus faim, ok? Et que représente en fait le pain? Le pain ici représente vraiment la parole de Dieu, ok? La parole de Dieu. Ouais, dans un autre contexte, oui. Mais dans le contexte du tabernacle, ça représente vraiment la parole de Dieu. Combien de fois il faut lire la Bible? Tous les jours. Tous les jours, ok? Vous mangez combien de fois par jour? Tous les jours. Hein? Combien de fois par jour? Tous les jours. Tous les jours par jour. 3 fois par jour. Non, moi je mange une fois, mais c'est 3 fois par jour. 2, 3, Ouais, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 fois par jour. 10 fois par jour. Donc, attends qu'il y a de la place. Tant qu'il y a de la place, on mange. Tant qu'il y a quelque chose à combler, on va manger, on va se nourrir. Right? Et c'est la même chose spirituellement. Ce qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu. Okay? Rappelez-vous de l'épisode qu'on a vu là où Jésus-Christ est tenté dans le désert. Okay? Et que Jésus dit que si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Okay? Qu'est-ce que Jésus dit? Ce qui sort de... Parlez avec confiance, guys. Ok, il y a une confusion, c'est pas grave. Ok, exactement. Donc Jésus répond au diable qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu est ce qui nourrit. Est ce qui nous nourrit en fait. Et la Bible parle justement de la parole de Dieu comme étant notre pain quotidien. Okay? C'est quelque chose que nous devons prendre à tous les jours. Okay? Et remarquez que dans le service au chandelier d'or et dans la table des pains de proposition, c'est encore un service d'entretien. Okay? Ce qui n'est pas le cas pour le sacrifice et pour le lavage. Okay? Le sacrifice et le lavage, c'était quelque chose qu'il faisait, en fait, c'était comme un préalable pour rentrer dans la tente. Okay? Mais une fois arrivé dans la tente, nous sommes dans un travail d'entretien, en fait. Quelque chose qui se fait à chaque jour. Okay? Et nous allons finir aussi avec l'autel des parfums. Okay? L'autel des parfums. Ok, c'était pas du Hugo Boss ou je sais pas. C'était quoi l'autel des parfums? Quelqu'un sait? L'autel des parfums. Il y avait plein d'encens, qui ont été de bonnes odeurs, de chandelles, agréables, Bath and éternelles. Beyond.
Résumé pour ils ont cerveau palais. On essaie de. Mais collé. Emma nous a trouvé. Waouh. Ah non, mais c'est nul, pourquoi tu vois pas. Ouais, mais bon. Au moyen. Tu fais ça, t'as fait ça à Daniel aussi. Et il y a un haïtien. Pourquoi pas? Exode 30, ok? C'est ça qui passe, Daniel. Tamboulé. Il dit ça. Il dit J'ai mal dit. Il a dit taboulé. Non, j'ai pas dit tamboulé. Ok, même Il a dit ça. il a dit Naboulé, taboulé. Après, il a dit taboulé. Ouais, il a dit. Tablé, bro. La table des pains de production. Il y a juste toi et moi, Marie. Je blaguais. Ok. Exode 30. Oh, taboulé, genre table de proposition. Ouais, c'est que je veux dire. Ok. Le 30. Tablé, ça veut dire. 30. Verset. Oh, Verset 1. ok. Je savais même pas. Ce sont des blagues, ce sont des plaisanteries. It's a joke, haha. Tu feras. Merci. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Et tu peux sauter au verset 7. Verset 7. Aaron fera brûler du parfum odoriférant. Odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Et donc, encore une fois, l'autel des parfums, C'est de l'encens. ouais, c'est de l'encens. C'est de l'encens qui devait brûler à quelle fréquence? Tous les matins. Tous les matins. Ouais, tous les jours, tous les matins. Ok. Et que représente en fait l'autel des parfums? On va aller dans Luc 22. C'est 41. Luc 28. 22. Luc combien 22, 41. Quoi 22, 41. 22, 41. Actually, on va commencer par Apocalypse. Gardez, quelqu'un garde. Luc 22, 41. Ok. Si vous voulez, moi je vais lire Apocalypse. Apocalypse. Quelqu'un aime le livre d'Apocalypse? J'avais peur de lire l'Apocalypse quand j'étais enfant. C'est bien. Il y a trop de choses à éviter. Faut éviter, hein. Tu veux Apocalypse? lire Apocalypse? Non. Il y a trop de vérités. Oh, j'ai entendu des choses à éviter. Il y a des choses dans Apocalypse qu'on veut éviter. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va les éviter? Et moi, oui. Bon. Amen. Non, je peux pas aller dans ce thème-là. Oh, désolé. Donc, Apocalypse 5:8 nous dit que quand il eut pris, et bon, là, je vous donne le contexte parce que si je vous le lis comme ça, là, vous n'allez rien comprendre. Mais c'est vraiment la vision que Jean a de la fin du monde, en fait, du jugement. En fait. Et il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ok? Tout va bien? Yes. Et donc, le parfum ici représente vraiment notre prière. Et la prière doit s'élever à Dieu chaque matin, ok? Tous les jours. De la même manière dont tu lis ta Bible, tu dois aussi prier. Ok? C'est quoi la prière? La prière, c'est la communication avec Dieu. Ok? Imaginez être dans la présence de quelqu'un, habiter avec quelqu'un que tu ne parles pas. Ok? Est-ce que c'est la situation de quelqu'un d'entre vous? Non. Si tu habites avec quelqu'un, il y a une communication avec la personne. Ok? Au pire, tu vas me dire que tu as un coloc, tu ne parles pas vraiment. Il y en a, il faut ça. Justement. Mais est-ce que la personne aime le coloc? Non, il n'y a pas vraiment de relation avec le colocataire, tu vois. Mais lorsque nous aimons, nous devons avoir cette communication. Nous devons parler à Dieu. Nous devons prier. Okay? Et la Bible parle de l'efficacité de la prière. Okay? Que la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Okay? Et 1 Thessaloniciens 5:17. Quelqu'un peut me citer? Priez sans cesse.
Ok? Est-ce que ça veut dire que même là, je dois être en train de prier là, sans cesse? Ok. Vas-y. Prie. Elle sait même pas qu'est-ce que... Qu'est-ce que veut dire prier sans cesse? Penser à Dieu. Toujours rester dans une atmosphère de prière. Rester dans une atmosphère de prière, toujours penser à Dieu. On a dit prier tout le temps. Prier tout le temps, ok? Prier tout le temps. Ok. Donc, est-ce que là, tu es en train de prier? Tu penses à Dieu, tu es en communauté. Parce qu'elle a dit tout le temps, elle a dit tout le temps. Ben là, on est en présence de Dieu. Donc, techniquement, ça fonctionne. Techniquement, ça fonctionne. Ouais. Non, mais prier sans cesse, c'est littéral, non? C'est au sens littéral. Donc, il faut prier tout le temps. Voilà. Non, on ne le fait pas. Mais on n'est pas parfait, hein. On est humain. Donc, on n'est pas en train de manger sans cesse. Non. La prière, attends, la prière, c'était pas la nourriture. La caméra, pardon. La prière, c'est pas la nourriture. La nourriture, c'est la parole de Dieu. On se rappelle? Manger sans cesse. Alors qu'on n'a dit pas d'acceptable. Donc là, on doit expliquer ce quoi prier. Oui, c'est ça. Ouais. Mais prier sans cesse, c'est français, non? Mais prier sans Je suis consciente de la présence de Dieu. Je me dis que c'est la communication avec toi et Dieu. Genre, tu dois toujours être conscient de la présence de Dieu, conscient du fait que je suis là, mais je ne suis pas seule, il y a Dieu qui me regarde. Et ça va te garder dans une sorte de. Genre, une perpétuelle communion avec le Seigneur, de sens que tu es conscient qu'il est là. De fait que si je dois peut-être choisir entre cette bouteille, inconsciemment, je suis comme, ah Seigneur, genre, je prends quelle bouteille. Donc, ça, c'est une forme de communication. C'est pas forcément. Ah là, tu peux, hein? Ouais, c'est là. Filme ça! Il y a les mouvements de la tête qui... Tout est dans la prière. Tout est dans la Dans caméra. la tête. Tout est dans la caméra. Non, tout est dans les mouvements de la tête. Parce que c'était vraiment les mouvements de la tête qui m'ont... Et donc c'est ça. Ok. Vous savez, il y a des choses. Waouh. Je sais que c'était le thème de tout son cœur. Ouais. C'est parce qu'elle t'aime d'amour, justement. Elle veut vraiment que tu sois. Elle veut te vu partager de au tout le monde. monde. Voilà. Ils sont réconciliés. Haïti. Ok. On va retourner à. Et ça va. Ok. Et il y a un épisode dans l'histoire de la vie de Jésus, ok? Là où il est sur le point en fait de se faire crucifier. Et il est en prière, ok? Quelqu'un se rappelle de... Non. Avant qu'on le vende en fait. Il est en prière dans une place qu'on appelle le jardin de Gethsemane. Ouais. Okay. Il priait jusqu'à ce que ça suivait qu'il devienne disciple. Exactement. Ok. Ouais. Comment c'est possible ça? C'est une réaction comme médicale qui peut arriver, genre si tu atteins un niveau de stress. Il était en stress? Je sais pas, toi tu serais pas en stress Tu dois prier? Mais on n'est pas censé justement accepter qu'on va tous mourir. On accepte qu'on doit tous mourir, ok? Mais la façon dont tu meurs, ok? Si on te disait là que tout à l'heure là, quand on sort dehors là, tu vois la porte dehors là, rien. Elle transpire déjà. C'est dehors, tranquille. Hein. Oui, je traverse et je vais rejoindre. Non, la croix est juste là. Ok. Tu comprends le stress? Tout à l'heure, je vais passer de ouais, voilà. Ok. Et puis, on voit que justement, Jésus aussi avait cette lutte comme Marie de pouvoir passer de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il soumet sa chair à l'Esprit de Dieu en lui. Il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas la volonté de sa chair, mais la volonté de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Okay? Et il est dans cette situation d'agonie, de stress. Okay? Et il est en train de prier. Et on va voir un peu ce passage, je pense que c'est dans Luc du coup. Ouais, c'est ça, le Luc 22. 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Pardon. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Continue. Ouais, continue.
Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. » À la fin de la phrase. C'est l'esprit. Et ça finit à la fin. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Okay? Lisons un petit peu la même version de l'histoire dans la version de l'histoire dans le livre de Marc. De Marc. Je crois. Let me just fact check parce qu'on a plus de temps. Ouais. Matthieu 26, 41. Qui redit à peu près la même chose. Hein. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La faible est chère. La faible est chère. Je vais trop le faire. Ah, je vous assure. Non. Je sais pas. Non, tu peux. Ok. C'est grave. Matthieu 26. Oh, on l'a déjà lu. On l'a déjà lu, ok? Et donc, la Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, ok? Vous savez, lorsque est-ce que vous êtes déjà rentré dans une pièce? Oui. Je peux me permettre de finir la phrase. Ce serait génial. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une pièce? Oui. Ok. Vraiment sale. Vraiment sale? Ouais. Ouais. C'était quoi la pièce? Attends. Ok. Elle est en train de Vraiment sale. Vraiment sale. En train de reloquer. Vraiment sale. Genre, Sale en mode ça sent mauvais. Sale, juste sale. Mais sale comment? Il y a pas, c'est pas une question de pièce. Parce que par exemple, si ta mère elle rentre dans la chambre, elle va dire que ta chambre Ok, est sale. c'est à ta chambre que tu penses. Non. dis-nous clairement. Parlez même pas mal. Non, c'est faux. C'est faux. Ma chambre est très propre. C'est ça, chacun sa définition de saleté. Mais t'as mentionné l'exemple de ta mère arrive. Ils ont trop la... Pas toi, quelqu'un. Ok. Ta mère arrive, ok. La mère de quelqu'un arrive dans la chambre de quelqu'un. Genre, ta maman t'a jamais dit ça. Non, personne ici. Il y a que personne nie. Ok. C'est vrai, ça avait... Il a dit... Oui. Ouais. Il va avoir un bail en retard, et donc, un bail dans les autres. la mère de quelqu'un arrive, ok? Probablement de nous tous à un moment donné dans la vie. Et elle voit genre ta chambre qui est genre extrêmement sale, ok? Et là, of course, elle est fâchée et tout. Mais, est-ce que nécessairement la saleté est causée parce que tu arrives, ok? Tu prends une poubelle dehors, tu viens, tu jettes dans ta chambre? Non. Comment est-ce que la saleté commence à s'accumuler en fait? L'accumulation. Ok. La négligence, ok? Lorsque il y a un manque d'entretien, ok? Lorsqu'il y a un manque d'entretien, le péché naturellement commence à se réinfiltrer, ok? Et souvent, on essaye de voir un peu la marche chrétienne dans la perspective où on essaye vraiment de pas pécher, de pas pécher. Tu sais? On dit, il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça. Comme ça, je suis en ligne, en ordre avec Dieu. Ok? Mais de plus en plus, on s'entretient nous-mêmes par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par la présence de Dieu. Lorsque nous allons à l'église, okay, le plus de temps nous passons à l'entretien, le moins on a à se soucier
du péché. Ok? Parce que naturellement, là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas le péché, il y a la propreté, il y a la pureté en fait. Et donc, c'est pour ça que le travail de sanctification, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est vraiment un processus. Ok? C'est quelque chose qui se fait quotidiennement. Ok? C'est pas que du jour au lendemain tu deviens saint, ok? Mais que chaque jour tu dois te sanctifier. Chaque jour tu dois lire ta Bible. Chaque jour tu dois prier, ok? Et le jour là où tu arrêtes, c'est là où le péché commence à se réinfiltrer. C'est là où la saleté commence à s'accumuler dans la chambre ou dans la maison, en fait. Et oui. Bah, mon désir, pose une question. T'as pas une question? Ouais. Et donc, c'était un travail qu'il devait faire tous les jours. Et vous savez que lorsqu'il faisait une erreur, j'ai oublié, hein, lorsqu'il faisait une erreur au protocole du tabernacle, vous savez ce qui arrivait au sacrificateur? Il mourait. Décapitation. Ça, c'est. Tu l'as ajouté là? On ne pouvait pas prendre un animal, sacrifier. S'il faisait une erreur, ça risque de faire des erreurs. Ouais. C'est une erreur. C'est pas parce que tu as fait une erreur que la conséquence de ton erreur va pas arriver, tu vois. Même si tu prends un animal. Laisse les animaux, qu'est-ce qu'ils t'en veulent? Les pauvres, depuis là, tu veux juste Mais prendre à ce des temps-là, animaux. c'était eux qu'on sacrifiait. Bah voilà. Oui, on les sacrifiait pourquoi? Pour le péché. Ouais, exactement. Pour l'expiation des péchés. Ok? Mais maintenant, on ne parle pas de la même affaire, ok? Parce que là, ils sont en train d'entretenir la présence de Dieu. Ok? Le tabernacle est le lieu que Dieu désigne pour résider, en fait, pour mettre sa présence. Ok? Et si la présence de Dieu est là, ok, et que moindrement, ok, ce n'est pas en ordre, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir. C'est pour ça que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ils rentraient en contact direct avec la présence de Dieu. Vous voyez? Ils n'avaient pas le temps d'aller chercher un animal. Ils n'avaient pas le temps d'aller chercher un animal. Ils étaient done, ils étaient finis. Et ça arrivait instantanément. Okay? Et ça, c'était pour le lieu saint. Okay? Et il nous reste 6 minutes. On va terminer brièvement, avec le deuxième et le dernier compartiment du tabernacle, le lieu très saint. Ouais. Le lieu très saint. La tente d'assignation était séparée par plusieurs voiles, genre super épais, okay, entre le lieu saint et le lieu très saint. Okay? Et c'est dans le lieu très saint que la présence de Dieu était manifeste. Okay? On doit partir? Ouais, je vais y aller. Prends un jus, prends quelque chose. Oh, moi, je peux merci. Hein? Manger, ouais, de l'eau. Ouais, manger. Ton manteau, elle a fait dessus. C'est échappé. C'est posé? Aïe, Non, aïe, non, aïe. Ok, c'est Non, pas non, fini. mais Toto. c'est quoi? De l'autre côté. La Ah, le fée bail. dessus. Ouais. Il est trop pressé. Right. Tellement de l'énergie à fond. Cours. Laissez Herman. Il dit que je dis la couru pour la grande, mais la Pourquoi ça me fait rire? Il dit quelque chose, oui. Hermano! Salut. Long time no see, man. How you doing? Je m'en doutais. Bon, il est parti récupérer ses oreilles. Ouais. Oh, Herman, t'as oublié quelque chose? Non, Non, là, c'est bon. Le diable, en plus, il est pressé. Et donc, le lieu très saint, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Okay? Et dans le lieu très saint, il y avait un objet. Okay? Qui sait c'est quoi l'objet qu'il y avait? Le truc. Exactement. T'étais presque. Là, on va vraiment faire attention à ce que je vais faire ici. Là. C'est le lieu très saint. Ouais, il faut que je fasse attention. Faut que je fasse très attention. Ouah. Oh non. Non? C'est quoi ça? La table des peines. Ah, c'est même pas ça. Non, t'es loin. Non, en plus, j'ai mis
Il a mis dans... Ouais, j'ai mis 4. Bon, on veut dire que ça, c'est juste les coins, les cornus. Puis là, genre, il y a les chérubins, tu mets ça là. C'est ça? Ah ouais, t'es loin. Hein? Ah bah vous êtes liés entre lui. J'apprécie toujours les encouragements. Moi je t'encourage. Mais non, il s'est pas fait. Hein? Non, vas-y, continue. Merci. Ça avance. Oh, c'est juste que j'ai pas le temps, sinon. En vrai, c'est quoi? Ok. Et donc, l'Arche de l'Alliance, ok? Et donc, l'Arche de l'Alliance, c'était ce meuble, ok? C'était un meuble très spécial, ok? Qui était fait, encore une fois, je devinais en quel matériau? En or, exactement. Et il y avait 2 chérubins, ok? Ces espèces d'anges, de représentation d'anges, qui étaient faits aux extrémités de l'arche, ok? Et dans ce meuble, dans cette Arche de l'Alliance, ok, il y avait nos fameux Ten Commandments. Et il y avait un autre objet, que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Le chandelier. Le chandelier il est dans un autre, dans une autre pièce. La calice. Ouais. Donc il y avait... Le pain, le manna. Mais il y avait aussi autre chose, un objet. Oui, oui, bravo. La verge d'Aaron. La quoi? La verge d'Aaron. Tu te rappelles tout à l'heure qu'on était en Tu t'as tué les ninjas. C'est bon. Ok. Et donc, ultimement, ok, le sacrificateur, ok, devait passer par tout ce protocole pour s'approcher de Dieu, ok. Et lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons passer par le sacrifice. Nous devons donner, offrir quelque chose à Dieu. Nous devons offrir nos louanges. Nous devons continuellement crucifier notre chair. Nous devons passer par les eaux du baptême. Et nous devons... Mais Jésus s'est sacrifié pour nous. Qu'est-ce qu'on a sacrifié? Tu peux répéter ça? Quoi? Répète ça, répète ça. Je dis Jésus s'est sacrifié pour nous. Voilà. C'est pas amen. Il y a une question? Nous aussi, on doit... Ok, j'ai répété la question parce qu'elle a peur de... Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai entendu. Ok. Elle a dit, Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Pourquoi on a besoin de se sacrifier encore? Ok. C'est une bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question. La plupart du temps. Il n'y a pas de bonne question. Il n'y a pas de mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise question. Pas de mauvaise question. En plus, j'ai dit, il n'y a pas de bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question. Ok. Pourquoi, si Jésus-Christ a fait le sacrifice final, on a encore besoin de faire le sacrifice? Est-ce qu'on a besoin de tuer un animal? Maintenant, non. Maintenant, non. À cause du sacrifice. On a vu les versets pour ça. Que le sang des boucs, Herman n'est pas là. Mais bon. On avait vu aussi que... on n'a plus besoin de sacrifier les animaux. Okay? Est-ce qu'on a besoin de mourir genre à la croix? Non. Non. Okay? Donc, du coup, Jésus-Christ a payé le prix. On n'est plus obligé de payer le salaire, en fait. Par le sang. Exactement, tu vois. Parce que sinon, le seul moyen de payer pour nos péchés, ce serait littéralement de mourir, tu vois. Mais maintenant que Christ a effectué ce sacrifice final et qu'on n'est plus obligé de passer année après année par le sang imparfait des animaux, ok? Christ a payé le prix, on n'est plus obligé de mourir. Par contre, nous devons crucifier notre chair. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose qui revient à l'entretien. Okay? Chaque jour, si tu ne dis pas non à ta chair, c'est ta chair qui va prendre le dessus sur ton esprit. Okay? Lorsque Caïn pêche, okay, Dieu dit que le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Okay? Nous devons dominer sur notre chair, nous devons dominer sur le péché. Et on n'a pas de domination si nous ne mourrons pas continuellement en nous-mêmes, en notre volonté. Okay? Notre volonté, elle va toujours être là quelque part. Elle va toujours essayer de refaire surface. Mais c'est si on remet continuellement, on offre continuellement notre volonté au Seigneur et qu'on dit comme Jésus-Christ que pas ma volonté mais ta volonté, qu'on aura le dessus sur notre chair. Tu vois? C'est pour ça que nous devons continuellement nous sacrifier. On ne doit pas faire aller à la croix, tu vois. Jésus l'a déjà fait pour nous. Mais nous devons quand même traiter le problème de notre chair, tu vois.
lorsque les enfants d'Israël, ils ont passé de l'Égypte, qui est le monde et le péché, okay? Et ils ont passé... on va faire ça comme ça. Oh là là. Ça c'est nul, c'est pas grave. Oh, c'est pas super, je dis toujours ça. C'est pas super. Ok, non, ben tu vas comprendre. Lorsqu'ils ont passé la mer Rouge, c'est pas super. J'ai un gros charpie. En vrai, c'est beau. C'est pas super. Je dirais pas que c'est beau, Non, c'est rien. mais c'est pas super. Ils sont passés par la repentance, ils ont été ensevelis, ils ont reçu le sang de Jésus-Christ comme nous le recevons par les eaux du baptême, mais ils avaient encore cette marche du désert à faire. Et donc, bien que nous sommes sauvés, nous sommes maintenant libres, il y a cette marche à faire, tu vois. Bien que Jésus-Christ a payé le prix, nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Vous voyez, il y a toujours cette marche à faire. Bonjour. C'est pour ça que, même si Jésus-Christ a payé le prix, il y a ce travail continuel à faire. Ça répond à la question? Parfait. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'était une très bonne question. Voilà. Ne te gêne pas. Et donc, c'est comme ça qu'ils accédaient à la présence de Dieu. Je n'ai pas dessiné la présence de Dieu. Donc, il y avait... Les étincelles de Dieu. Cure, d'air. Ok. Kufdala. Ok. Et donc, le plan du... Je sais pas. Ok, ça représente... Oh. Attends, tu vas mieux comprendre. Ok. Je vais te montrer juste l'image. C'est derrière. Spoil pas. Ok. Donc, ça, c'est le tabernacle. Donc, cette cour avec ses différents meubles et cette tente. Ok. Et là, j'essaie de faire un plan en vue d'aigle, en fait, d'en haut, juste pour comprendre. Il a dit essayé. Essayé, j'ai tenté. Et donc, merci de préciser. Et donc, il y a une porte au parvis. Il y a l'autel d'airain, là où il fait le sacrifice. Il y a la cuve d'airain, là où il se lave. Et là, il y a la tente d'assignation. Là où il y a le lieu saint et le lieu très saint qu'on a parlé. Et pour accéder à la présence de Dieu, nous devons passer par ça. Okay? Et donc... Oh, je vais fermer le truc. Rahman n'est pas là pour me mettre sur le droit chemin. Et c'est donc après toutes ces séries de protocoles que les sacrificateurs avaient finalement accès à la présence de Dieu. Okay? Et que tout croyant va accéder à la présence de Dieu une fois passé par toutes ces étapes, okay? Symboliquement parlant. Okay? Une fois passé par la repentance, une fois passé par le baptême au nom de Jésus-Christ, une fois passé par l'entretien continuel de notre esprit, par la prière, par la parole de Dieu, et en étant cette lumière, en ayant cette lumière en nous, en n'éteignant pas l'esprit. Right? C'est quoi l'huile, en fait? Que représente l'huile, pour ceux qui sont là? C'est le Saint-Esprit. Hein? Le contact? Dans quel sens, je veux dire? L'huile. Ok. L'huile utilisée pour alimenter l'ample, en fait. L'huile était vraiment représentative du Saint-Esprit. Vous connaissez la parabole des 10 vierges? Ok. Je ne vais pas rentrer là. Non? Non? Ok. Il y avait 5 folles et 5 sages. Bon, ouais. À la fin, ils n'ont plus ça parce qu'ils avaient leur lampe. Et il y en a d'autres qui n'ont pas pris soin. Et quand l'époux est venu, elles étaient là comme ça parce qu'elles n'ont pas leur lampe. Et celles qui avaient leur lampe allumée, elles ont pu entrer dans le sein de l'époux. Et puis les 5 autres, elles avaient leur lampe éteinte. Donc c'est comme elles n'ont pas pris soin de leur lampe. Et c'est les 5 sages ou les 5 folles qui sont rentrées? Les 5 sages. Parce que les 5 folles, ils n'avaient pas acheté ou pris de l'huile en extra. Okay? Alors que quand était rendue l'heure des noces de l'époux, du mariage, ben, ils n'étaient pas prêts parce qu'ils n'avaient plus de lumière. En fait. Et nous serons vraiment genre
fou, ok, de ne pas entretenir. Of course. Ne dépend pas du service de dimanche pour ouvrir ta Bible pour prier. Tu dois prier tous les jours. J'espère que vous ne dépendez pas de moi, ok, pour lire et même étudier la parole. Tu sais, David dit que je médite ta parole jour et nuit. Ok. Nous devons le faire pour nous-mêmes. Ok. Parce qu'à la fin de la journée, là, on va pas. Le salut est individuel. Okay? C'est pas parce que ta mère est croyante, c'est pas parce que tes amis sont croyants que toi, tu vas y arriver. Tu vas pas y arriver sur la prière ou sur la consécration de quelqu'un d'autre. Il faut arriver à un moment là où toi-même tu te décides, toi-même tu t'engages que je veux accéder à cette présence, alors je dois faire le nécessaire pour y arriver. Okay? Et c'est un peu ça pour le tabernacle. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'on a duré un peu. J'essaie d'être concis. Bref. Ouais, bref. Il n'y a pas de questions? Sûr? Niet. Niet? T'as entendu yep? Mais il dit là. Ok. Alright. Donc si je donne un quiz sur ça, là, vous allez réussir. Avec des dessins. Ouais. Ah, avec les dessins, ouais. Sans dessin. Avec des dessins réalistes. Il y aura un quiz. Vraiment? On va en parler après la prière. On va prier d'abord pour rentrer dans la présence de Dieu. Après ça. On va vous tuer. Ah, tu tires sur nous, quoi. Pire. Donc, s'il n'y a pas de questions. Amen. Toi, tu vas prier. Tu vas prier pour Haïti. Haïti dépend de ta prière. C'est que... Tu dis quoi? J'ai rien entendu. Oui, on prie. Ok, prions.